D'où ça vient? Alors on a essayé de prendre des graphistes qui étaient très jeunes, hein. Déjà ça, prendre la jeunesse, et puis quelqu'un qui n'avait pas du tout travaillé des étiquettes. C'était pas du tout son domaine. On voulait avoir un œil neuf sur les étiquettes. Et puis on a pris ce Mathias Clotu, qui est fribourgeois, mais qui travaille à Londres. Et l'illustratrice est des Grisons, et elle travaille à Paris. Et les deux sont concertés. Ensuite, on a beaucoup discuté, Yvon et moi, mais le problème, c'était qu'on était en... C'était Londres, Paris et Fuy. On ne s'est jamais assis à une table pour mettre au point l'étiquette, ce qu'on voulait et tout ça. Alors on leur a laissé quand même une grande liberté. Ensuite, il nous a soumis différents projets, et puis enfin, on a été tout de suite... moi j'étais tout de suite enthousiaste, parce que l'étiquette, par exemple pour le blanc, je trouve que ça amène un vent de fraîcheur et de légèreté pour le vin. Dans le rouge, il y a plus d'émotion, c'est plus quelque chose de... Ouais, c'est plus émotionnel, il y a plus de, je sais pas, peut-être tendresse, c'est quand même une autre approche avec le vin rouge, hein. Voilà. Et puis c'était l'idée, c'était de... On arrive à la limite pour dire à la fin de notre vie active, et puis on part avec une nouvelle étiquette, c'était voilà, un vent de fraîcheur aussi, et puis de nouveauté, et puis quelque chose qui nous redonne l'envie d'aller plus loin dans notre travail, de continuer de poursuivre notre travail avec enthousiasme. Puis on aime la nouveauté, on aime les choses qui sont innovateurs, voilà. On avait envie de quelque chose de nouveau. On a fait confiance aux jeunes et puis on est très contents. Super. En fait, quand on fait de la viticulture, on recherche quand même de rester le plus proche de la nature que possible. Entre, disons, la tendance où on était installé Vinatura, donc en classique, disons mode classique, au niveau des interventions phytosanitaires, on était déjà dans une démarche de moins d'engrais, ou quasi plus d'engrais minéraux. On diminuait, disons, les intrants au niveau des herbicides. Et puis on sentait quand même qu'il y avait une évolution générale de moins d'influence de produits chimiques sur la vigne. Autant pour nous, en tant que propriétaires, que surtout pour les collaborateurs qui travaillaient. C'est vrai, quand on revenait de la vigne, même en culture Vinatura, on avait une odeur, enfin un truc qui nous traînait là aux vêtements et à nous. On se dit, mais il faut quand même essayer de trouver une autre solution. Puis on a eu simultanément des démarches en biodynamie qui étaient un petit peu initiées par notre voisine locale. Et puis on se dit, bon, peut-être que ce côté biodynamique qui demande beaucoup plus d'exigences et beaucoup plus d'investissement de temps et de travail, est peut-être un échelon qu'on va peut-être pouvoir atteindre, mais dans une phase peut-être plus tardive ou un peu plus lointaine. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il faut aller vers le bio. On a été progressivement en traitement, sur les traitements uniquement, en travaillant sans produits, disons, de synthèse. Puis après, on s'est dit, bon, du moment qu'on fait sans synthèse, pour quelle raison, produit de synthèse, pour quelle raison ne pas aller sur le phénomène bio? Donc c'est pour ça que depuis 2016, on est parti vraiment en culture biologique, sans demander tout de suite, disons, l'homologation, l'enregistrement comme bio. Pourquoi? Parce qu'on sent que si on n'a pas d'herbicide et qu'on intervient avec moins de produits chimiques, on aura un produit final de raisin qui sera de meilleure qualité. Déjà pour nous en tant que consommateurs de raisin ou pour le client qui vient sur la vigne, il a moins d'impact au niveau des produits chimiques. Puis en définitive, le vin, c'est quand on presse le raisin, si on a des raisins sains qui n'ont pas de contaminants extérieurs, c'est quand même plus intéressant. C'est un peu ça la démarche qui nous a fait évoluer dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le vigneron qui fait en culture Vinatura produira des vins de moins bonne qualité. C'est des vins différents. C'est des vins qui ont ont une identité à laquelle il faut s'habituer, mais qui apporte des satisfactions surtout aux vignerons, puis en définitive aussi aux consommateurs, parce qu'il a quand même là dans son verre ou dans son assiette pour les autres produits, quelque chose qui est très naturel. Hein.
et qui est moins, peut-être moins dans... C'est pas un trend, c'est une volonté d'aller sur des produits qui sont plus en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de faire ou d'agir, et puis ce qu'on aimerait, nous, en tant qu'individus, avoir comme qualité de vie ou qualité de santé. C'est vrai qu'on n'aime pas tellement ingurgiter des produits chimiques, sauf si c'est absolument obligatoire. Donc si on peut se passer autant des aspirines que d'autres produits, on est bien. Alors je pense que la vigne c'est pareil et le vin c'est pareil. Après, dans des cas extrêmes, peut-être qu'on doit avoir recours. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais jusque-là, tant qu'on n'a pas besoin des extrêmes, je trouve que ce qu'on fait dans la culture bio ou la biodynamie, c'est une bonne direction. Puis je pense que le consommateur est heureux d'avoir ce produit final qui est quand même un produit naturel, le plus proche possible de ce qu'on aimerait avoir, mais qui ressemble un peu à des produits qui étaient élevés à l'époque par nos ancêtres et qui étaient peut-être pas comme aujourd'hui. Il faut parler de la nature parce que c'est un problème de citadins. C'est des gens qui n'ont plus aucune idée avec la nature, ça plus que c'est. Alors ils ont l'impression quand on dit bio c'est fantastique, c'est pas que ça. Parce que bio ça demande du boulot, ça demande de l'investissement en temps, en énergie et en travail. Et en financier aussi. Et en financement aussi. Ce que le consommateur citadin des fois ne comprend pas toujours, parce que lui des fois il croit au Père Noël, tu comprends. Alors quand tu les amènes dans la Combe d'Enfer, les Clèves ou Plamont, dans des zones escarpées, il faut les laisser un jour à travailler avec une machine pour désherber dans l'eau. Électrique pour être conventionnel, pour être un peu biologique ou un benzine, eh bien peut-être qu'à la fin de la journée, ils diront non de chien, c'est quand même pénible cette histoire. Et c'est ça la base, c'est de leur faire comprendre que même en culture bio, ce qu'on fait, c'est un boulot de fou, c'est un boulot d'artisan, pénible et qui mérite un certain prix et une reconnaissance du travail qu'on fait. Voilà un peu, moi, mon idée. Je ne demande pas qu'on reconnaisse ce travail. Mais je demande qu'on apprécie les vins et puis l'activité qui est là derrière. Surtout de ceux qui y travaillent tous les jours. Pas tellement pour nous qui sommes, qui développons une philosophie, mais surtout ceux qui collaborent à ça, qui amènent leurs mains, qui mettent leur force, même leur sueur dans le travail. Leur sueur à faire des bons vins. Voilà un peu le. C'est pour ça qu'on a fait cette orientation, puis qu'on continuera de le faire. Magnifique.